nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce début de semaine, chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Jacob partit de Beer-Shéba et se dirigea vers Haran. Il atteignit le lieu où il allait passer la nuit, car le soleil s'était couché. Il y prit une pierre pour la mettre sous sa tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, son sommet touchait le ciel. Et des anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui. Il dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne à toi et à ta descendance. Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol. Vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident, au nord et au midi. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Voici que je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. » Jacob sortit de son sommeil et déclara, « En vérité, le Seigneur est en ce lieu. » Et moi, je ne le savais pas. Il fut saisi de crainte et il dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête et la dressa pour en faire une stèle. Et sur le sommet, il versa de l'huile. Jacob donna le nom de Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu, à ce lieu qui auparavant s'appelait Luz. Alors Jacob prononça ce vœu, « Si Dieu est avec moi, s'il me garde sur le chemin où je marche, s'il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon Père, le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait une stèle sera la maison de Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, dont je suis sûr, Mon Dieu dont je suis sûr, quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Mon Dieu dont je suis sûr. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Mon Dieu dont je suis sûr.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant : « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même : « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et la voyant lui dit : « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et alors même la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors : « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 2 miracles de notre Seigneur. Un miracle qui semble une résurrection et un autre miracle qui est une guérison. Mais ces 2 miracles ont quelque chose de commun. La foi de ceux qui demandent le miracle. Une chose en commun de ces 2 miracles, disais-je, c'est cette foi. La foi de celui qui demande le miracle. Seigneur, aide-moi. Est-ce que nous avons encore la foi? Est-ce que quand nous demandons à Dieu, nous avons encore la foi et la certitude que le Seigneur fait des miracles dans nos vies? Est-ce que nous croyons encore que le Seigneur agit dans l'histoire? C'est le commun, le dénominateur commun entre ces 2 miracles, la foi de ceux qui demandent. Mais il y a 2 différences dans ces miracles. Dans le premier, le miracle de la fille du notable, c'est une intercession. Le notable va demander de l'aide à Jésus et Jésus vient guérir sa fille ou ressusciter sa fille. Une intercession. Et je reviens sur la question, est-ce que nous prions pour les nôtres? Est-ce que nous intercédons pour les nôtres? Est-ce que nous demandons au Seigneur pour la guérison des nôtres? Le pouvoir de la prière d'intercession, ou alors nous allons vers Dieu seulement pour nous-mêmes? Nous allons vers Dieu seulement pour demander pour notre bien. Est-ce que nous prions pour les autres? Ma fille est morte à l'instant, Seigneur. C'est le Père qui va demander la résurrection de sa fille. Est-ce que nous demandons au Seigneur pour le bien des nôtres? Ou alors, comme dans cette vision de Saint François d'Assise, dans cette petite chapelle de la Portioncule, où le Seigneur lui fait le don de voir ce que les gens allaient
demander. Et le sang se rend compte que tous les gens qui étaient dans cette petite chapelle n'étaient là que pour demander et demander seulement pour eux. Et le sang très triste sortit en s'écriant, l'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé, nous allons vers Dieu seulement pour demander. L'amour n'est pas aimé, nous n'allons pas vers Dieu par amour. Nous allons vers Dieu par égoïsme. L'amour n'est pas aimé, l'amour qui est Dieu. Nous devons faire aimer l'amour. Nous devons faire aimer Dieu. Du moins, c'est cela la mission de nous autres franciscains de Marie. Aimer et faire aimer l'amour. Aimer Dieu et le faire aimer. Pourquoi allons-nous vers Dieu? Pourquoi nous approchons-nous de Dieu? Pourquoi allons-nous à la rencontre du Seigneur? Pour notre propre salut seulement? Pas peur de l'enfer? Pas peur qu'on va dire celui-là ne va pas à la messe? Cela dans des pays où les gens vont encore à la messe. Parce que dans d'autres, aller à la messe est un motif de persécution. Pourquoi allons-nous vers Dieu? Allons vers Dieu par amour. Parce que je t'aime, Seigneur, parce que tu m'as tant donné, parce que j'ai reçu tant d'amour de toi. Je viens te répondre par amour aussi. Mais n'allons pas seulement pour nous. La prière d'intercession est une prière puissante. Allons demander au Seigneur, oui, pour les nôtres. Seigneur, ma famille. Seigneur, mes enfants. Seigneur, ma patrie, mon église. Seigneur, aide les miens. Donne du travail à ces jeunes qui le cherchent. Guéris de leur maladie à tous ces malades qui ont besoin de guérison. Ceux-là qui souffrent, Seigneur. La puissance de la prière d'intercession. Mais il y a un autre détail dans cet évangile. Ces deux miracles ont une importance et ont un détail qu'il faut souligner. Le notable va demander et en route, le Seigneur guérit cette femme qui était souffrante d'hémorragie. Donc, le Seigneur met une parenthèse pour le miracle du notable. Et le notable pouvait dire avec égoïsme à cette femme souffrante, laisse d'abord que le Seigneur aille soigner ma fille et il reviendra te guérir. Non, le notable a attendu que le Seigneur guérisse d'abord cette dame et qu'il continue, c'est-à-dire quand le Christ est dans nos vies, ne gardons pas cette lumière seulement pour nous. Ne soyons pas égoïstes avec le don de Dieu, avec la présence de Dieu dans notre vie. Je disais, aimer et faire aimer l'amour. Montrer que nous avons reçu la lumière de Dieu et ne pas la garder pour nous seuls. Toutes les bénédictions que nous recevons de Dieu, nous ne devons pas être égoïstes. Donne la lumière que tu as reçue aux autres. Permets que les autres jouissent de la bonté de Dieu dans ta vie, de l'amour de Dieu dans ta vie. Parce que le Seigneur qui est en chemin pour ta maison peut aussi s'arrêter pour guérir, pour donner du bonheur à ceux-là qui sont sur le chemin de ta maison. Laisse que le Seigneur guérisse aussi ceux qui sont autour de toi. Ne garde pas la lumière seulement pour toi. Accepte que le Seigneur, qui est en chemin pour ta maison, tende la main aux autres. Accepte que le Christ fasse d'abord le miracle à une personne avant d'arriver à faire ton miracle. Ne garde pas l'amour de Dieu seulement pour toi. Fais aimer Dieu. Rends l'amour de Dieu possible pour les autres. Ne renferme pas
les bénédictions que tu as reçues de Dieu. Chers frères et sœurs, prions le Seigneur de nous donner un cœur reconnaissant. Prions le Seigneur pour qu'il nous aide à pouvoir transmettre la lumière que nous avons reçue de lui, qu'il enlève de nos cœurs l'égoïsme, qu'il enlève de nos cœurs cette épine qui nous fait seulement garder pour nous les bénédictions que nous avons reçues de lui, qu'il nous aide et qu'il nous protège. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour l'Église, pour le pape, les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour que le Seigneur, le Dieu de la paix, puisse rendre paisibles les cœurs de ceux-là qui gouvernent les pays qui sont en conflit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie consacrée, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour que le Dieu des miracles agisse dans leur vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour tous ceux qui nous demandent des prières, implorons le Tout-Puissant de nous donner un cœur rempli de gratitude, un cœur rempli de générosité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous, Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.